pour l'intérêt et surtout l'opportunité que vous me donnez d'intervenir sur vos antennes. D'entrée de jeu, je vous dis clairement, les revendications des enseignants sont légitimes. Elles sont légitimes. Tout aussi légitimes que ces revendications ne datent pas d'aujourd'hui. Les acquis, que ce soit pour les enseignants ou les autres corporations, ne l'ont pas été d'entrée, mais toujours de façon progressive. Et que même si aujourd'hui on arrive à résoudre tous les cahiers de charges, mais il y aura toujours des besoins qui vont naître parce que le monde évolue, les besoins également évoluent. Le dire, ce n'est pas être contre les syndicats parce que vous me dites j'oppose les syndicats au mouvement. Non, non. Je n'oppose nullement les mouvements aux syndicats, simplement parce qu'en milieu professionnel, les mouvements n'ont aucun cadre légal. À moins qu'on m'apporte la preuve contraire. Certains employés salariés disent oui, on crée des mouvements parce que les syndicats sont défaillants. Mais je suis désolé, prenez vos responsabilités. La défaillance de vos syndicats ne doit pas avoir pour réponse la création de l'anarchie à travers des mouvements. Ça n'a pas de sens. Vous êtes plus de 10 000 dans une corporation. Un syndicat, ça peut être une dizaine de personnes. Vous n'arrivez pas à nettoyer vos syndicats et vous voulez créer des mouvements. Mais ces mouvements que vous allez créer, après on va voir quoi? Des mouvements jaunes, comme on a des syndicats jaunes. Commencez à faire le nettoyage, prenez vos responsabilités. Ce sont vos syndicats. Les syndicats deviennent la propriété de certaines personnes parce que vous, salariés, vous êtes incapables de prendre vos responsabilités. C'est ça la réalité. Et la réponse à ce manque de prise de responsabilité, je suis désolé de le dire, ne doit pas être la création de l'anarchie. Les seuls organes qui sont reconnus pour défendre les intérêts des salariés, ce sont les syndicats. Article 68 du statut général de la fonction publique pour les syndicats publics. Comme me montre une disposition qui donne mandat au mouvement de porter les revendications des salariés. Ça n'existe pas. Prenez simplement vos responsabilités. Un syndicat qui lance un mouvement de grève. Les salariés sont couverts par ce mouvement de grève devant toutes les juridictions et administrations. Mais un mouvement qui vous dit allez-y en grève, qui vous couvre. Si on reste strictement dans le cadre de la loi, même si vous prenez des avocats. Avec votre avocat, vous vous rendez dans votre inspection de service. Oui, monsieur, on a constaté que de telle date à telle date, vous n'étiez pas au travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh oui, on était en grève, d'accord. Votre syndicat, donnez-nous le nom du syndicat qui a lancé. Oh non, ce n'est pas un syndicat parce que les syndicats sont des corrompus. Mais on a créé notre mouvement, on a lancé notre mouvement d'humeur. Attends, même vous-même, vous pensez que c'est recevable? Parce que nous sommes des adultes, il ne faut pas que les frustrations puissent pousser certains à rentrer dans l'illégalité. Il faut garder raison. Je suis acteur civique. Et je ne suis axé que sur les questions de droit à la légalité. Il n'y a personne ici au Gabon, depuis que je mène le combat civique, qui pourra se lever pour dire Fumboula a posé des actes qui sont contraires à la loi. D'ailleurs, vous m'avez surnommé Monsieur Courrier, Monsieur Tribunal, parce que je veux rester conforme à la loi. Et c'est ce que je peux partager. Les problèmes dans le secteur de l'éducation se comprennent. Comment comprendre, par exemple? Vous avez deux agents du public. Un qui appartient aux forces de sécurité et de défense, l'autre qui appartient aux civils. Ils rentrent au même moment. Celui qui appartient aux forces de sécurité et de défense, au bout de 15 ans, est peut-être déjà capitaine ou commandant. Mais celui qui appartient aux civils est toujours au même niveau. C'est ça la réalité. Et c'est à ce niveau qu'il faut apporter des réponses. Mais ces réponses doivent être apportées, discutées dans un cadre qui est normatif, qui est légal. Et c'est le syndicat. Si vos syndicats sont défaillants, vous les changez. Si vous ne pouvez pas les changer, vous en créez. On ne va pas créer l'anarchie en milieu professionnel parce qu'il faut contenter nos frustrations sur les syndicats défaillants. Pour finir, les questions d'éducation, ce sont des questions que je pense quand même connaître. Beaucoup m'ont peut-être connu à travers la Covid. C'est 2021-2022, la Covid. Mais pour ceux qui suivent l'actualité de notre pays, connaissent mon engagement civique depuis des décennies. Pendant plus d'une décennie. Et mon engagement a toujours été axé éducation et entrepreneuriat. C'est pourquoi je m'investis beaucoup sur ces deux pans. En 2017, président et fondateur de l'ONG EDUCAF, 2016-2017, pendant 10 jours, j'avais réuni tous les acteurs du système éducatif. La corporation des enseignants du primaire, du secondaire, du supérieur, représentée à l'époque par M. Fridolin Veminsa.
qui était le responsable du Sénat. Mon papa Simon Don-Edzo, justement, qui était le délégué général de la CONACYCEN. Mon grand frère Jean-Rémy Yama pour le compte du SNEC. Corporation des apprenants, la Fédération des coopératives scolaires, le CNVS, représenté à l'époque par Jaurès Nguema, qui était le secrétaire général de CAPO. L'UMEC, qui est la Fédération des mutuelles, qui était représentée par le docteur Giovanni Eyenga, qui était le vice-président et par ailleurs aussi vice-président du CADUCEL, la mutuelle de Luce. Le PAN des parents d'élèves, représenté par la FENAPEG et par l'APADI, Association des parents d'élèves, à l'époque dirigée par M. Nicolas Nguema. Pendant 10 jours sous ma présidence, j'ai eu à travers tous ces acteurs. Parce que l'éducation, ce n'est pas que le pan enseignant. L'enseignant, à travers le syndicat, défend ses intérêts. Et c'est normal. C'est pourquoi l'enseignant vous parlera que de primes, que de salaire, que de classification. L'enseignant n'est pas là pour vous dire les murs ne sont pas peints. L'enseignant n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de table banc, il n'y a pas... Non, ce n'est pas le rôle de l'enseignant. Ça, c'est le rôle soit des fédérations, des coopératives scolaires qui sont les syndicats des élèves, ou les mutuelles et syndicats des étudiants, ou encore des associations des parents d'élèves qui doivent interpeller chacun dans le secteur éducation à son rôle à jouer. Et je pouvais dire aux enseignants, les élèves sont en face de vous. Les élèves se plaignent par exemple de subir des harcèlements. Les enseignants qui exercent toute leur autorité sur certains élèves. Et il y a une solidarité entre vous. On n'a jamais vu un syndicat dénoncer des enseignants victimes, auteurs ou complices d'harcèlement sexuel. Par exemple. Inscrivons une disposition dans le document qu'on va signer où vous, les syndicats, vous vous engagez à dénoncer les enseignants qui se rendraient auteurs ou complices d'harcèlement, ainsi de suite, ou de manquement sur les droits des élèves. Cela avait été rejeté. Est-ce que les élèves n'ont pas de droits? Moi, je suis acteur d'éducation, je défends des causes. Je ne suis pas un syndicat pour défendre les intérêts des enseignants. Le même reproche, je l'ai formulé à la Corporation des enseignants du supérieur, pour les mêmes faits. À l'université, les étudiants se plaignent du fait que quand il y a des examens, ils n'ont pas leur copie en retour pour pouvoir contester les notes qui sont attribuées. Et que même certains enseignants, quand ils corrigent, ils prennent un lot de feuilles, balancent dans la salle, les feuilles qui tombent à gauche, on met une note, les feuilles qui tombent à droite, on met une note. Et que quand ils veulent contester, il y a une solidarité autour des enseignants du supérieur contre ces étudiants, dont beaucoup ont vu leur vie être brisée. Mettons des dispositions où vous, en tant qu'enseignant du supérieur, vous condamnez ces actes-là et vous acceptez que vos étudiants puissent vous poursuivre en cas de manquement. Cela a été rejeté. Quoi, les étudiants n'ont pas de droit. On a parlé, j'ai interpellé également la fédération, les parents d'élèves, en disant, vous avez totalement démissionné du suivi scolaire de vos enfants. Vous ne les déposez qu'à la rentrée pour aller récupérer les bulletins en fin d'année. Vous avez déserté les associations des parents d'élèves alors que ça traverse ces associations-là, que vous, en tant que parents, vous pouvez faire le suivi de vos enfants, voir dans quelles conditions vos enfants apprennent et interpeller les responsables en conséquence. On a inscrit, et je pourrais vous envoyer copie de ce document, qu'on a dénommé « Plan Oulabou pour une sortie de crise ». Donc, ici, encore une fois de plus, je suis solidaire, comme je l'ai toujours été, aux revendications des enseignants. Mais ce que je suis en train de dire, il ne faut pas qu'on crée l'anarchie en milieu professionnel. En tant qu'acteur civique, il faut préserver ce qu'on a déjà eu comme avancée. Le principal combat actuellement, c'est celui d'organiser des élections professionnelles. Et on ne doit pas donner des arguments au gouvernement demain pour dire les salariés ont validé la naissance des mouvements, mais bon, pourquoi organiser encore des élections professionnelles? Parce qu'on ne peut participer aux élections professionnelles que des syndicats. Que des syndicats, les mouvements ne participent aux élections professionnelles. Alors que c'est le principal combat sur lequel les professionnels sont. Donc voilà ce que j'avais apporté comme réponse à vos interrogations. Je vous remercie.